Crise chez les Lions indomptables U20, séquestration à Garoua à quelques heures du match. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce reportage exclusif sur une crise sans précédent dans le football camerounais. À quelques heures seulement du coup d'envoi du match entre le Cameroun et la Namibie, une situation inquiétante se déroule à Garoua, où l'équipe des Lions indomptables U20 se trouve confinée dans leur hôtel. Que se passe-t-il réellement? Pourquoi ce confinement soudain? Quels impacts pour le match à venir et pour l'avenir du football camerounais? C'est ce que nous allons explorer dans ce reportage captivant. Le Cameroun, terre de football et de passion, se prépare pour un match crucial contre la Namibie. Cependant, dans les coulisses, une situation inattendue est en train de bouleverser tous les plans. Les Lions indomptables U20, appelés en renfort en cas de problème administratif avec l'équipe A, sont confinés de manière inexplicable dans leur hôtel à Garoua. La plus haute autorité administrative de la région du Nord aurait ordonné leur assignation à résidence sous surveillance des forces de maintien de l'ordre, FMO. Cette mesure, inhabituelle à quelques heures d'un événement sportif de cette envergure, soulève de nombreuses interrogations. Pourquoi une telle décision a-t-elle été prise? Les sources parlent de complications administratives liées à l'équipe A. Il semble que les passeports des joueurs soient toujours entre les mains de l'entraîneur Marc Bry, ce qui empêche l'équipe principale de jouer. Cette confusion administrative laisse place à une situation critique, mettant une pression énorme sur les autorités sportives camerounaises, qui n'ont toujours pas officiellement annoncé quelle équipe sera alignée face à la Namibie. Autour de l'hôtel des U20, un dispositif sécuritaire important est en place, témoignant de la gravité de la situation. La présence des FMO renforce l'idée d'une crise qui dépasse le simple cadre sportif, laissant planer l'ombre de tensions potentielles. Les supporters, quant à eux, sont dans l'expectative, s'interrogeant sur l'issue de cette journée tumultueuse. Cette situation ubuesque soulève des questions non seulement sur la gestion administrative et logistique de l'événement, mais également sur la gouvernance du football camerounais. Ce n'est pas la première fois que le Cameroun fait face à des crises organisationnelles, mais celle-ci pourrait laisser des traces profondes. Comment en est-on arrivé là? Et surtout, quelles seront les répercussions sur l'avenir du football au Cameroun? Chers spectateurs, que pensez-vous de cette situation? Est-ce une simple erreur administrative ou le signe de problèmes plus profonds dans la gestion du football camerounais? Pensez-vous que cela affectera la performance de l'équipe sur le terrain? N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à rejoindre le débat. Nous serons ravis de recueillir vos avis. Nous vous tiendrons informés des développements de cette affaire dans nos prochaines éditions. Pour ne rien manquer de cette actualité brûlante, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour être les premiers informés. Restez connectés à CTV pour les dernières nouvelles sur cette situation en évolution. À très bientôt pour de nouvelles informations exclusives sur le sport au Cameroun. Abonnez-vous à CTV et restez informés des actualités les plus importantes du Cameroun et d'ailleurs. Vous ne voulez surtout pas manquer ce qui se passera dans les prochaines heures.